Il n'y a pas très longtemps, je travaillais dans un entrepôt qui fournissait des médicaments aux pharmacies. À chaque fois que je disais ça à quelqu'un, on me demandait quel genre de drogue nous avions là-bas et si je pouvais profiter de mon rabais d'employé pour pouvoir m'en procurer. Oui, dans un sens, je pouvais. Toutes ces drogues étaient inscrites dans le catalogue de commandes. Elles étaient toutes vendues à l'état pur et à un prix très compétitif. Elles étaient vraiment pas chères, mais il fallait une prescription pour pouvoir en sortir, à moins d'avoir la combinaison du coffre-fort dans laquelle elles étaient entreposées. De toute façon, je ne sais pas pourquoi on me parlait toujours de ça, parce que ce qui était remarquable à ma job, c'était pas la drogue, mais bien le monde qui y travaillait. Quoique, à bien y penser, c'était peut-être la drogue. Il y avait deux concierges à cet endroit, Roger et André. Roger n'arrêtait pas de parler de son cinéma maison qu'il venait d'avoir. Il était convaincu que la qualité d'image et de son qu'il avait chez lui était meilleure que celle au cinéma. Il passait ses temps libres à faire des tests de son en écoutant son film préféré Jurassic Park. Une fois, il l'a même écouté 7 fois de suite. Il n'arrêtait pas de nous écœurer avec le réalisme des dinosaures dans ce film. Il a même dit que jamais dans un film il n'a pu voir des cris de dinosaures aussi réalistes. Je lui ai répondu: comment peux-tu en être si sûr? Est-ce qu'il y a des enregistrements de cris qui ont déjà été retrouvés dans des fouilles archéologiques? Je suis pas un expert en archéologie, mais ça lui a fermé la gueule pour une couple de jours. André, pour sa part, était probablement la personne la plus maigre au monde. Il buvait seulement que du Pepsi et il collectionnait les bouchons pour pouvoir se procurer de la marchandise Pepsi. Il avait même la bicyclette Pepsi. Côté cinéma, il aimait seulement que les films qui mettaient en vedette des animaux. Free Willy, Babe et Mon vaillant primate étaient ses films préférés. Si l'acteur principal d'un film était un singe qui joue au baseball ou un phoque qui joue au golf, c'est sûr qu'il l'avait dans sa collection. Il y avait aussi un gars qui passait la journée à imiter des chiens. Il passait son temps à aboyer et il le faisait de façon très réaliste. Il aurait pu faire de l'argent en faisant des spectacles et en exploitant son talent. Si des gens paient pour voir des concours de beauté pour chiens, il y a peut-être de la place pour un gars qui aboie sur le marché. Mais il s'est fait offrir un poste de superviseur et il a choisi d'utiliser son talent à d'autres fins. Pourtant, ces 3 personnes n'étaient pas les pires. Les 2 qui travaillaient dans le département des commandes remportent la Palme d'Or et de loin. Ils se prenaient pour les plus grands tombeurs de ces dames. À chaque lundi matin, ils avaient de nouveaux exploits à raconter. Jean, une de ces 2 personnes, savait que je faisais des courts-métrages. Il m'a demandé un jour: en tout cas, si tu as besoin d'acteurs pour ton prochain film, j'aimerais bien ça, essayer ça. Surtout, si c'est un film de cul, je me verrais bien là-dedans, moi. De toute façon, c'est là qu'il cache au cinéma. En même temps qu'il me disait ça, il rentrait et sortait sa langue très vite et il s'est mis à donner des coups avec son bassin sur un poteau qui n'était pas trop loin. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Ils aimaient bien taquiner les étudiants qui étaient engagés pour travailler l'été. Une fois, ils en ont pris un par surprise dans un allée. Pendant que quelqu'un retenait l'étudiant par en arrière en faisant semblant de l'enculer, l'autre, pour sa part, se masturbait. Peut-être qu'il faisait semblant. Je ne sais pas vraiment ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Patrick, un autre des étudiants qui travaillait là, répondait toujours à leur taquinerie. Même que des fois, c'était plus lui qui les écœurait qu'eux. Il se faisait souvent dire: tu vas voir un jour, on va te pogner et tu vas le regretter. Il leur répondait qu'il n'avait pas peur d'eux et qu'ils n'étaient même pas game de lui faire quelque chose et qu'il ne réussirait jamais. À la dernière journée de travail de Patrick, à la fin de l'après-midi, tout le monde attendait devant le punch pour pouvoir poinçonner. Jean s'est mis à dire: fait que tu disais qu'on te pognerait jamais, qu'on te ferait jamais rien. Au même moment, 10 personnes ont sauté sur Patrick. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à se déprendre et il s'est mis à courir dans l'entrepôt. Les autres l'ont poursuivi et Patrick s'est vite retrouvé dans un cul-de-sac. Les voyant arriver, il s'est mis à grimper après les étagères sur lesquelles étaient placées des boîtes de couches pour bébés. Il a grimpé vraiment haut, presque jusqu'au plafond. Les personnes qui lui couraient après sont allées chercher un lift et ils sont montés pour l'attraper.
Ensuite, ils l'ont déshabillé tout nu et ils l'ont assis sur une chaise. Ils lui ont attaché les bras, les jambes et le corps avec du tape sur la chaise. Après, ils ont ouvert une grosse porte qui menait au deuxième étage et qui était utilisée pour y monter de la marchandise à l'aide d'un lift. Ils sont allés chercher toutes les filles qui travaillaient dans le bureau du deuxième. Ils leur ont dit de venir voir quelque chose de beau. Donc, le gars était flambant nu, tapé sur une chaise, et toutes les filles du bureau le regardaient en riant et en le pointant du doigt. À bien y penser, je crois que ce n'est pas pour rien que je ne travaille plus là.